Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Culte du Dé. On se retrouve maintenant comme tous les ans à l'Homme, c'est juste à côté de Lille, ça touche Lille, pour le 6e Hammer Time. Je suis avec Greg et Antoine qui vont nous présenter ce salon. Vous le connaissez déjà normalement, mais voilà, petite présentation et puis nous dire comment ça s'est passé cette année. Eh ben, ça s'est passé très très bien. Donc 6e édition, on vient de franchir le cap des 1425 visiteurs, qui était le chiffre de l'année dernière sur la 5e édition. Donc voilà quoi, on est très satisfait. Et puis surtout, on a vu beaucoup de sourires et de satisfaction, que ce soit dans les visiteurs, les exposants, les commerçants. Donc une réussite, ouais, satisfait. Voilà. Super, on retrouvera tous les petits interviews qu'on a fait tout à l'heure là à la suite et vous allez voir, il y a une super ambiance. Antoine, comment ça se passe de ton côté? Bah écoute, le Hammer Time, c'est toujours la figue et toute la figue et rien que la figue, hein. Du coup, c'est vraiment génial. Pour moi, on a eu des tombolas, on a eu des belles tables de jeu, des sourires, Alors, concours de figurines du coup? concours de figurines avec beaucoup de participation merveilleuse et notamment des petits clins d'œil en fait à tous les jeunes qui ont appris à peindre sur le stand de peinture et qui ont déposé dès le samedi leurs figurines au concours. Et du coup, il y a déjà des lauréats de moins de 15 ans. Ouais, c'est vrai, j'ai fait des petites photos d'ailleurs des moins de 15 ans. Ouais. Ouais, franchement, le Yoda est enfin, ouf. Le Yoda Moi, est j'ai ouf. pris un Dragofeu, je crois. Ah ouais, il était sympa aussi. Je sais pas, ce qui est bien, moi, dans le Hammer Time, ce que j'adore, c'est qu'il y a tout type de visiteurs et il y a toujours une super ambiance. Je pense que c'est un peu l'ADN de votre association. Bah, l'idée, c'est de partager. Donc, et puis quand tu le fais avec passion, la passion, c'est un sentiment irraisonnable, si on peut résumer ça comme ça. Donc, en étant irraisonnable et joyeux, je pense que c'est communicatif et on le sent bien, quoi. Les visiteurs qui sont, tu l'as vu, hein, il y a quand même pas mal de gens qui se disent: «Ah ouais, tiens, vous faites ça, je connais juste Star Wars, moi. Ah bah, on peut jouer aussi avec des trucs comme ça? Ah bon, ça donne quoi?» Et donc, on a quand même une bonne partie de nos visiteurs qui sont des néophytes complets. Et ça fait du bien, parce que tu te dis, ok, lui potentiellement demain c'est un futur joueur, et en repartant, tu les vois repartir avec une boîte, ou ah il y a un intérêt, il rencontre une asso, ah ouais, j'habite à tel endroit, mais vous n'êtes pas très loin, je peux venir jouer chez vous. Ça c'est la vraie satisfaction. Tu vois, ma vraie satisfaction sur cette édition là, c'est de l'avoir vraiment senti, plus que sur le 5, ce D'accord. phénomène-là. La différence, on me demande souvent, ah, qu'est-ce qu'il y a eu de plus? Je pense qu'on a eu plus de public de cette catégorie-là. Moi, j'ai l'impression qu'il y a eu plus de familles et plus d'enfants. Ouais, alors les jeunes, ouais, la relève, hein, important, hein, Ouais, ça c'est important. c'est voilà. C'est l'objectif associatif de la Forge ludique, c'est de démocratiser le jeu de figurines. C'est notre objectif. Donc quand tu t'adresses aux jeunes générations, puis que tu leur montres qu'il y a une alternative, entre guillemets, Aux jeux vidéo, voilà. ouais, voilà, et puis qu'ils peuvent continuer aussi à être dans un environnement qu'ils ont déjà, entre guillemets, apprivoisé ou domestiqué, que ce soit dans la bande dessinée ou dans le numérique, sur le jeu vidéo, Star Wars, Marvel, ou les films, hein. Ok. Là, on a fait une table qui défonce Seigneur des Ouais, il y a Anneaux. toutes les licences et puis il y a des trucs, les Lego aussi. Enfin, c'est un truc Ouais, ben aussi. voilà. Donc derrière, tu vois, tu fais des passerelles et derrière, tu les raccroches, en fait. Parce que le hic, c'est quand tu présentes l'étape finale du modélisme, qui est de dire, voilà, il y a énormément d'heures, il y a de la lecture de règles, il y a un Ça peu peut de faire ça. peur. Ah bah, ça peut, Enfin, ça fait ça peur. fait peur. Mais toi, comme moi, il y a des moments où on Ouais. voit le système, on fait, ah non, le moteur, il est trop compliqué, j'y vais pas. J'ai pas envie. J'ai déjà un truc compliqué, j'en rajoute pas deux, quoi. Donc, ce sentiment-là, on t'essaie de le descendre, quoi, tu vois, et puis tu présentes toute la figurine dans toute sa variété. Et il y a un moment, le mec il se dit, ok, ça c'est adapté pour ce que je veux faire. Ouais. Et je pense que vous remplissez toutes les cases et que c'est top. Antoine, où est-ce que je peux vous trouver, moi, si je suis du côté de Lille et que j'ai envie de faire des démos, de voir un peu, apprendre le modélisme, Ok, connaître? pour la figurine, tu voulais dire. Ok. Alors c'est facile en fait. On se retrouve sur Google Maps, on cherche la Forge ludique et vous aurez exactement notre adresse. On se Mais réunit. c'est peut-être pas ouvert tous les jours. Non, on se réunit le vendredi soir à partir de 20h45 et jusqu'à ce qu'on finisse de jouer en général. Et c'est, je ne sais plus le nom de la rue Roland. Voilà. En fait, il y a un prénom avant, mais je me souviens plus. C'est rue Roland au centre social de Vauban-Esquerme à Lille. C'est juste à côté. Moi, je suis venu 2 fois. Vous pouvez y aller à pied depuis la gare. C'est très facile. Ouais, c'est le métro Bois Blanc, hein, si je me trompe pas. Philippe Roland. Rue Roland, c'est un sculpteur. Ok, voilà, ça tombe bien. Vous faites aussi, je crois, des dimanches à thème, parce que j'étais venu 2 fois, pour Malifaux et pour Warband. Est-ce que, un petit teaser, est-ce qu'il y a un dimanche de prévu? Vous avez déjà programmé un truc ou il faut regarder sur le site? Alors, le prochain, faut que je me bouge un peu, ça sera Necromunda. On lance une campagne qui va avoir comme thématique Wasteland en fait. Donc on va démarrer vraiment en mode Mad Max. Donc là, un petit peu spécial.
Ouais, exactement. Ouais, voilà, on va venir déguisé en mode Mad Max, etc. Donc, il faut venir avec des bagnoles. Et on va jouer à Necromunda, mais uniquement scénario voiture. Ah, super, marrant. Voilà. Voilà. Donc l'idée, bon, j'ai monté tout un petit fluff comme ça à l'intérieur pour les mecs de l'assaut. Si vous êtes intéressé et que vous avez vos véhicules, 28 mm quand même, donc là, il faut être proche du 1/50e. Vous ramenez vos véhicules typés Mad Max. On vous crée une grille de véhicules direct et puis go, c'est parti, en avant. Ça roule. Vous avez aussi comment dire, un podcast Ouais. sur une chaîne YouTube. Et puis voilà, je te laisse un peu le mot de la fin, nous dire un peu toutes les références pour vous trouver. Toutes les références sont trouvées. Alors, normalement, voilà. En fait, les interros surprises, c'est quand même compliqué, hein. Donc, c'est laforgeludique.com, bien sûr. On est sur Facebook. On sait qu'on alimente beaucoup Facebook. C'est un petit peu un média un petit peu vieillissant maintenant. On essaie d'être un peu sur Instagram, c'est un peu compliqué. Mais globalement, laforgeludique.com, le site est assez fourni. C'est là qu'on fait notamment les annonces du prochain Hammer Time. On a un accès également à notre forum, parce qu'on communique énormément beaucoup, on s'organise beaucoup sur notre forum. Et on a également un Discord qui est très très vivant. Donc tous les liens sont sur le forum principalement. Et la chaîne YouTube, du coup. Ah oui, la chaîne YouTube, du coup, bah oui, bien sûr, puisque globalement, on partage notamment notre podcast dont tu viens de parler à l'instant, hein, donc Forge FM, qu'on essaye d'être à peu près mensuel, mais c'est surtout sur l'inspiration. Voilà, on est tous des âmes d'artistes et des feignasses, et du coup, c'est vraiment sur l'inspiration, et on fait des podcasts normalement à peu près tous les mois. Okay. Bon, bah nous, on va partir à l'aventure avec Riri, et puis je laisse le mot de la fin à Greg. Un petit mot pour tous les gens qui nous regardent. Eh ben, écoutez, venez au Hammer Time 6, laissez tomber tous les mariages et les poulets chez la belle-mère. Venez dans le nord, regardez le soleil qu'il y a. Vous pourrez découvrir cette merveilleuse région. Et en plus de ça, passer une journée à boire de la bière, découvrir des potes. Et en plus de ça, tester un maximum de jeux de figurines. Rendez-vous pour le prochain, du coup, si vous n'y étiez. Ça marche. Allez, c'est parti pour nous. Alors, je suis avec Boonit, Indie Wargames pour le jeu Warbound. Yes. Je viens de faire une partie très excitante avec Ashram. J'ai perdu, mais c'était très serré. Et du coup, je vais te laisser nous dire un petit peu les nouveautés, ce qui s'est passé pendant cette année, et puis comment tu as vécu ton Hammer Time. Grave. Du coup, premièrement, pour parler du Hammer Time, ça défonce comme d'habitude. C'est vraiment une super communauté ici et à chaque fois, les gens sont super enthousiastes de découvrir ou redécouvrir le jeu, de voir les nouveautés. Donc, je suis super content de retrouver tous mes amis de Lille. Et au niveau de nous, Indie Wargames, qu'on a fait, on a continué à avancer dans la gamme. On a fini notre première faction, les Raiders. Donc ça, c'est ultra cool. On a une faction à 100% complète. Et là, on met le paquet sur la caravane pour essayer de finir la caravane derrière. Donc ça reste toujours un projet qui est à échelle humaine, c'est-à-dire qu'on avance petit à petit. On ne peut pas sortir des centaines de figurines par année. Mais ça avance de plus en plus vite. Et les retours des joueurs sont super cool. Et les retours des collectionneurs sont super cool. Tout le monde est vraiment très sensible aux sculptures de Lux Tantor et Stéphane Camosetto et Valentin Zach, qui ont tous les trois participé à la gamme, et de nos illustrateurs aussi. Donc vraiment, ça fait chaud au cœur. Super. Donc là, on a le starter Raider puisque la faction est complète. Ouais. Par rapport à l'année dernière, si vous regardez qu'une vidéo par an, eh bien, il y a l'Institut qui vient d'arriver, une faction qui est vraiment une inspiration très glauque, Ouais. très très sympa, il y a de très belles figurines. Et puis sinon, le jeu, il est toujours aussi formidable, hein. On vient de faire une partie, ça s'est joué au dernier round, et c'était vraiment très très sympa. Toi, qu'est-ce que tu nous prévois là dans les mois qui viennent ? Alors, dans les mois qui viennent, on a non seulement une nouvelle faction qu'on est en train de travailler, mais on prépare le starter d'un coup, pour plus sortir justement une figurine par figurine. On va sortir un starter d'un coup, et on est en train de travailler, maintenant qu'on a une faction complètement terminée, on est en train de travailler sur le matos, donc les cartes. Donc on va avoir des cartes vraiment définitives qu'on va mettre en production. Donc ça, c'est cool aussi d'en arriver là. Écoute, c'est super. Moi, je vous en parle assez souvent de Warbound parce que c'est vraiment un jeu de cœur. Donc n'hésitez pas à aller sur le site de Indie Wargame, de regarder un petit peu les nouveautés, la qualité des figurines, etc. Et puis de voir s'il y a des gens qui jouent près de chez vous parce que c'est un jeu qui vaut vraiment le détour. Je te remercie et puis je te dis à la prochaine. À la prochaine, merci. On se retrouve maintenant sur le stand de Monolith. Donc je suis très bien entouré, j'ai un peu de pression, hein. Je vais vous avouer là, des bons gabarits. Donc je vais vous laisser nous parler de... C'est votre première fois ici au Hammer Time. Ce que vous présentez, les news, et puis j'aurai peut-être des petites questions. Allez, on commence. Allons-y. Nous, c'est donc notre première fois au Hammer Time. Gros kiff. Plein de gens sympas. Vraiment très axés jeux de figurines, mais en étant très accessible aussi pour le public. Équipe de bénévoles incroyable. Beaucoup de bonnes ondes qu'on a reçues sur le stand. Et parce qu'on était là. Et parce que Fred est là avec pas mal d'actualités. C'est un menteur. Je crois qu'il y a des dédicaces, il y a eu des fans. J'ai vu un t-shirt mouillé tout à l'heure. Oui.
et pas que un t-shirt. Attends, mais il y a des tables Conan et de jeux à nous, alors que ce n'est pas sur Il y a notre plein de stand. tables. Non, mais franchement, c'est super. Et pareil, donc nous, on a Mythic Battle Isfet qui est actuellement en Pledge Manager sur GameFound. Encore actuellement, Un peu de vous pouvez y aller. Et on a donc la nouvelle version de Rage Buster qui est là, pour lequel, justement, nous en interne, on adore le jeu, mais à un moment tu dis c'est bien, mais c'est pas nous qui allons l'acheter. Donc est-ce qu'il est vraiment bien pour les gens qui soit ont déjà joué avant, soit ont jamais joué? Et donc on a eu un week-end de très rassurant. De tests rassurants. Ouais, On a eu un petit témoignage tout à l'heure, on l'a pas enregistré, mais c'était dithyrambique, je dirais. Ah non, mais les tests, alors là. Fred, les tests, moi, et puis aussi je le suis très, Hammer. très content. Rapproche-toi un peu, Alors, t'es loin. Je suis très content d'être au Hammer Time. Moi, c'est vrai que je faisais plus de salon, ça fait un bout de temps que j'ai pas fait de Non, mais salon. t'as fait des sacrés tours de Non, France. je fais des assos, je fais même je vais chez les gens, je fais tout. Mais c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas fait de salon et je m'attendais pas à ce que ce soit aussi grand. Moi, j'étais surpris. Mais voilà, c'est dans le bon sens du terme, c'est grand. En plus, on peut se garer facilement, donc venez, c'est très simple. Non, mais c'est vrai. Je sais pas s'il faut faire trop de pub pour le parking, mais bon. Ah bah nous, en tout cas, on n'a jamais eu de problème. Mais bon, voilà, et franchement, c'est très bien. Et je suis super content parce que l'accueil est, il est super bon. Notamment, voilà, moi, c'est sur. Je voulais tester, je voulais voir, en gros, La réaction sur quelles Rage sont les Buster. réactions des gens entre le avant et le après, pour voir si on avait vraiment une valeur ajoutée. Et là, je pense pouvoir dire, mais donc les gens le diront, on verra les retours, mais je pense que il y a une valeur ajoutée là, Monolith. Enfin, le jeu il y a un système sous le capot, quoi. Il y avait un très joli capot. Je te sens comblé. Parce qu'il y avait un très joli capot, maintenant il y a un gros moteur, mais qui est fluide. C'est un moteur fluide, il est huilé celui-ci. Tu vois, c'est pas. Non, mais voilà, c'est important à Ok, dire. et On a alors. retrouvé le témoignage dithyrambique. Il était là. Voilà, c'était presque. Mais non, c'était pas Non, mal. mais on demandera Alors, aux justement, gens. Rage Buster, c'est quand? Quand est-ce qu'on peut prendre la deuxième version? Janvier-février. Janvier, février. Moi, De par l'année exemple. prochaine. De l'année prochaine. Moi, par exemple, qui est déjà Rage Buster, qui a eu la gentillesse de prendre la première itération, si je veux juste les nouvelles règles, en gros, peut-être les nouveaux jetons, je sais pas, les nouveaux scénarios, j'ai cru comprendre. Oui, alors en fait, ceux qui ont déjà le jeu, il suffira qu'ils rachètent tout et on fera un code merci Non, mais beaucoup l'humour, avec moins de arrêtez, euros. ça ne Non, marche non. pas sur Bah, Internet, l'humour. J'ai Mais essayé. 300 euros. Plus sérieusement, donc pour les anciens pledgers, il y aura un pack d'upgrade avec vraiment juste ce qu'il faut dedans, donc pour avoir le prix le plus bas possible. Et effectivement, tant qu'à refaire le jeu et l'équilibre, au lieu de refaire l'équilibre des scénarios que tu as déjà joué, on est revenu avec toute une nouvelle fournée d'une vingtaine de scénarios, donc pour que les gens puissent vraiment rekiffer leur jeu de A à Z sur quelque chose qu'ils connaissent pas. Avec donc là une storyline vraiment développée, etc. Donc ceux qui veulent jouer, je prends un scénar, je joue, je mets 2 heures, je passe à autre chose, ils peuvent. Et ceux qui veulent vraiment creuser la narration du jeu, ils pourront aussi. Ok, donc c'est la deuxième fois sur le jeu qu'on a une promesse de narration, on va vous attendre au tournant, les gars. Narration, pas au sens où il va y avoir de grands développements, mais il y a vraiment une storyline, tu suis une histoire quand tu fais Il y a un suivi des scénarios. qui consistera, gros spoiler, mais à fracasser des nazis. Ok. Une occupation saine en 2024 qui est très loin de se De tarir. l'actualité. Oui, tout à fait. Très loin de l'actualité. D'ailleurs, nous serons à Lyon également si les gens. Non, mais puis, si ça marche, parce que moi je pense que ça va marcher. Maintenant, Ok. j'y crois vraiment beaucoup. T'es rassuré là, Ouais, mais t'as les yeux qui brillent. Il a les Alors, on yeux va qui faire brillent une de ouf. gamme. Voilà, on va en développer une gamme. Moi, ce que je veux, c'est alors, si ça marche, évidemment. Mais si ça marche, oui, ça devient intéressant de développer une gamme. Et là, je pense qu'on peut se permettre de développer une gamme. Voilà. Donc, non, mais voilà. Ok, je trouve, c'est super. Donc une nouvelle corde à votre arc en fait. Exactement. Et ouais, ça va être plaisant. Est-ce que tu peux nous faire un petit teasing ou nous dire après ce qui vient après, même si c'est dans quelques mois, parce qu'on a déjà Rage Buster. Ce qui vient après, nous, on a du L5R. Alors, tout de suite, on a du Conan jeu de rôle, puisqu'on a beaucoup d'actualités jeu de rôle. On a Conan jeu de rôle, on a un reprint de Batman en jeu de rôle. On aura aussi un jeu que je fais là, Métamorphosis en jeu de rôle. Mais sinon, en gros jeu de filles, nos blockbusters, ce sera L5R. Et Berserk évidemment, donc là c'est les 2 gros blockbusters de l'année et donc on les termine. Berserk, ça fait déjà plus d'1 an qu'on est dessus, donc ça. D'accord, ouais, ça je savais pas, c'était une grosse surprise. Mais voilà, ça fait. En fait, on savait qu'on allait signer. La question c'était quand est-ce qu'on arrivait au bout des contrats et des paiements. Ça y est, c'est signé, c'est payé. Mais par contre, on n'a pas attendu de signer pour travailler évidemment. Donc non, ça avance très très bien. Donc ça c'est vraiment génial. Bon c'est super, Ouais. impeccable. Merci. Je pense que vous reviendrez l'année prochaine. Oui. Est-ce que vous êtes sur Octogone? Oui, Ok. Aussi. Ok, impeccable. Enfin, Octogone le samedi et jusqu'au samedi soir et le dimanche matin à Strasbourg. Ok, qu'est-ce que tu fais à Strasbourg le dimanche matin? Là, je vais présenter Tower Up. Je vais faire la nuit sur la route. Au Tower Up. Et Octogone, il y aura du Tower Up, il y aura du Rage Buster. il y aura du Rage Busters, il y aura du jeu de rôle, il y aura du Mythic Battle, il y aura de tout. On aura quelques guest stars qu'on annoncera entre deux. Ouais, ça va être.
Ça va être costaud. Non, je sais pas. Le qui mot de la c'est, fin moi. pour Fred. Ah oui, Allez. qu'est-ce que je sais pas qui c'est. Je sais pas, tu vois, c'est comme ça. Le mot de... Non, je suis pressé de découvrir. Voilà. Voilà, c'est pour ça qu'il va venir en fait. Ok, ça roule. Bah, merci en tout cas à vous. Et puis je suis super content que vous soyez venu au Hammer Time. Moi, c'est mon nous salon de aussi. cœur et j'étais sûr que ça allait vous plaire. Ah bah pareil. Franchement, on revient. De toute façon, l'année prochaine, on est là. Hein. Bah, merci beaucoup et puis à la prochaine. Bah on sera là l'année prochaine et puis surtout n'oubliez pas, abonnez-vous. Toujours au Hammer Time, sans blague. Une des particularités du Hammer Time, c'est qu'il y a pas mal de familles. Et ça, c'est cool parce qu'on peut avoir des nouveaux joueurs. Et une façon d'initier ses enfants à moindre budget, on va dire, et en restant dans leurs univers, c'est les Lego. Et ici, donc, on est sur le stand de Bricks Wargame. Et puis, bah, je vais te laisser présenter un petit peu ce système de jeu qu'on connaît déjà depuis plusieurs années. Et bah, on se croise sur des salons, etc. Tu es là dans le paysage depuis pas mal de temps. Ouais, c'est vrai. Bah, moi, du coup, c'est Romain et Bricks Wargame, c'est un jeu qu'on a créé. Et je dis on parce qu'on est quand même plusieurs officieusement sur le projet, même si c'est moi qui le mène principalement. Et le but, c'est d'avoir un concept de wargame qui s'adapte aux plus jeunes. Pas forcément parce qu'on utilise des Lego, mais parce que le système se veut assez intuitif et assez simpliste. Pas simpliste, mais simplifié au niveau de certaines couches de règles. Pour autant, il reste quand même assez profond en stratégie pour que certains adultes qui veulent un wargame sans prise de tête puissent y trouver leur compte aussi. Ok. Au niveau dimension, j'ai besoin de quoi comme Lego? Je vois, là, c'est coupé en deux. Je sais pas, tu nous donnes les dimensions de la table, un petit peu combien de personnages par exemple, ce dont j'ai besoin pour commencer. L'idéal pour démarrer, c'est une table qui fait 80 ou 90 par 90, table carrée. C'est nous, les formats, c'est ce qu'on utilise pour les initiations. Après, en décor à mettre sur la table, libre à chacun. Ouais, L'avantage ça, du c'est Lego, facile. c'est que c'est particulièrement créatif et accessible en termes de créativité. Et au niveau des figurines, c'est minimum 3. Et c'est le format, encore une fois, qu'on utilise en initiation. Il y a 3 héros face à face. On peut jouer à 2, hein, ça va raccourcir la partie, c'est très bien pour les plus jeunes. Mais on va dire que l'idéal pour apprendre la dynamique de base, c'est 3 bonhommes qu'on va jouer uniquement avec la carte de profil et sa plaque d'unité. C'est des matériels initiaux. Et après, on peut rajouter soit des profils différents pour maîtriser d'autres types de bonhommes, soit ajouter des équipements qui sont des pièces additionnelles à mettre sur la plaque qui amènent des avantages à nos unités. Et du coup, où est-ce que je trouve les règles? Est-ce qu'il y a un site? Est-ce qu'il y a une page Facebook? Est-ce que c'est payant? Est-ce que c'est gratuit? Comment ça marche? Alors, il y a pas mal de réseaux différents. Donc déjà, j'ai une chaîne YouTube que j'anime beaucoup, qui permet justement d'avoir un contenu inspirant et puis aussi informatif sur pas mal de choses concernant Bricks Wargame. Il y a la page Facebook pour les événements, le Discord très important pour la communauté qui commence à être pas mal active. Tout ce qui est accessibilité aux règles et au matériel, j'ai une boutique en ligne qui propose du matériel de démarrage. Donc il y a des starter packs, il y a des boîtes d'armée, il y a des dés, il y a des tapis de jeu, il y a pas mal d'éléments et ça va en évoluant. Et pour quelqu'un qui, par exemple, aurait déjà maximum de Lego chez soi et pas besoin d'acheter un kit, il y a les règles du jeu pour 10 € en format PDF sur ma page Tipeee. Super, bah écoute, c'est sympa. Moi, je vois les petits enfants qui passent et qui sont waouh, super. majorité du Je vais pouvoir le faire à la maison, Ouais, ça ouais. c'est trop cool. Et puis, bah, je pense que ça se passe bien. Je vois que vous êtes de plus en plus de tables et ça, c'est trop cool. Bah écoute, merci. Ah, merci à toi, c'est top. Et puis profitez bien. Ça marche. Et puis, bah, à l'année prochaine. Eh ben ouais, comme d'hab. Donc, on se retrouve sur le stand de Gork Factory. Je suis avec Christophe, qui représente donc Parabellum et Conquest pour l'Europe. Et tu vas nous dire un petit peu les nouveautés et puis où est-ce que je peux tester le jeu, par exemple. Salut Fred. Alors, moi mes chouchous, Alors, attends, faut que tu regardes le micro. les Léonine Avatara, une boîte qui vient de sortir il y a 2 mois. Je suis en train de les peindre là pour Essen. D'accord. Tu me posais la question où on peut tester le jeu. On sera à Essen le week-end prochain. Ok. Venez, ça sera super. On a un énorme stand. On va montrer toutes les dernières sorties. Quelques En face de Games exclusivités. Workshop, je crois. Voilà, presque aussi bien qu'eux. On sera aussi à Octogone. On t'y croisera peut-être. Mi-octobre, venez aussi. On aura un chouette stand, des super démos. Les belles figurines, celles-là aussi, je les adore. On a nos premières figurines, c'était pas forcément les plus belles, et on commence à les ressortir au fur et à mesure. Ça, c'est une nouvelle mouture en fait, d'une boîte qui était sortie il y a 4 ans, et beaucoup plus fine, beaucoup plus élégante, avec un super plastique. Donc, chaque année, en fait, on augmente la qualité de nos figurines, quoi. Et là, Ok. on n'a plus rien à envier à la compétition, je pense. D'accord. Ok, et si jamais je vais ni à Essen ni à Octogone et que je veux rentrer en contact avec la communauté pour trouver peut-être un partenaire pour tester, Facebook, c'est peut-être la porte d'entrée la plus simple pour contacter les gens. Facebook et Discord. D'accord. Et on a des ambassadeurs dans toute la France qui seront Ok. ravis de faire des démos pour présenter le jeu, quoi. Qu'est-ce qui va arriver là, peut-être dans les mois qui viennent? Est-ce qu'il y a des Alors, gros on a- trucs qui vont arriver? Tu peux nous donner une petite, On pas une a- avant-première, mais une petite idée? Ouais, on a chaque mois à peu près, il y a des thèmes
Et il y a le thème des orques, de nos Wadroun, qui arrive là pour la fin de l'année. Et on a un énorme ptérodactyle avec un orque dessus qui lance des javelots. Et ça, la figurine est géniale. Donc on verra les photos que Riri a pris en incrustation. Il y a déjà des grosses figurines, des gros dinosaures notamment. Et là donc un nouveau qui va arriver dans la collection. Voilà, chaque année on sort plus gros, plus beau et celui-là c'est mon préféré, quoi. Bah, merci beaucoup. Et puis nous on se reverra à Octogone. Et puis bon SN parce que c'est un super salon. Donc j'espère que vous allez voir plein de gens qui vont venir vous voir. Merci, c'est gentil, Fred. Allez, on se retrouve sur le stand d'Alchemy. Je suis avec Nico, c'est un grand classique. Et donc moi je vous parle souvent des nouveautés. Donc normalement vous êtes au courant de tout ce qui sort au niveau figurine. Et là Nico il va nous parler un petit peu de ce qui se passe au niveau de la communauté Alchemy et de la compétition notamment. Je te laisse la parole. Ok, effectivement. Alors là, on a conclu cette année les saisons. Tu sais, nous, on a des saisons en fait sur le plan du tournoi en fait Alchemy. On débute en septembre jusqu'à fin août de l'année prochaine, on va dire. Et là, cette année, on a fait une belle finale avec 36 joueurs durant 2 jours sur un bel événement et un bel endroit qui est le Mouton Noir en fait entre Orléans et Bourges. C'est à Oison exactement. Donc 36 joueurs accueillis sur 2 jours à une belle finale en fait. Voilà, c'était vraiment cool. Les gens étaient super contents, sont repartis ultra motivés en fait de la finale. Et en plus pour expliquer le truc, c'est qu'on avait fait une petite surprise. Tu sais, en fait, sur le plan du jeu, organiser des tournois comme ça, on joue toujours avec des scénarios et avec des cartes objectifs secrets. Donc en fait, on joue un peu sur 2 plans, on va dire, sur le plan des tournois. Et on leur avait fait une petite surprise, c'est-à-dire qu'on leur avait communiqué les nouveaux objectifs secrets pour la finale. Et le jour qu'ils sont arrivés, on leur a filé les petits packs d'objectifs secrets, ces trucs-là, donc au format tarot comme ça. Et donc on leur avait donné ça dès le matin. Et là, ils avaient un peu les étoiles qui brillaient dans les yeux, parce que on leur avait réservé cette surprise, ils étaient assez contents, etc., quoi. Donc voilà. Alors moi j'ai une question. C'est les Rados qui ont gagné ou pas? Non, c'est Avalon qui a gagné avec Full Metal Daddy qui est le très grand champion et très grand joueur. Et j'ai eu quand même la chance de jouer en finale contre lui. Je suis arrivé 2e. Donc voilà, j'étais quand même assez content, assez fier aussi d'arriver à ce stade-là à titre personnel sur le plan du jeu. Mais Clément, c'est un très très bon joueur. C'est lui qui présente plein de choses avec son collègue Gags sur la chaîne Alchemy. C'est vraiment 2 top joueurs. Vraiment Ouais, parce que vous avez fait plein de vidéos cette année. Ouais. Il y a eu vraiment beaucoup plus de vidéos sur la chaîne Alchemy, d'explications du jeu, de tutos et tout. Et ça, c'est super cool. Et là, du coup, on repart, tu me dis, bientôt pour la nouvelle saison? Et c'est même déjà reparti parce qu'en fait les joueurs sont super motivés, créent leur tournoi eux-mêmes. Et là en fait ce qui est jamais arrivé depuis pas mal de temps, c'est qu'on a 7 tournois jusqu'à la fin déjà de l'année, quoi. Il y a eu un tournoi à Cholet début septembre. On a un tournoi la semaine prochaine avec 35 joueurs à Sartrouville, un Open. On a 2 tournois le même jour. Ça c'est, je ne sais pas combien de temps ça fait. Même j'ai jamais même connu ça. Le 26 octobre, on a un tournoi à Rouen et un tournoi à Oison. Après, on a le Big Day. On a un tournoi au Big Day au mois de novembre. Et juste un truc, si je suis un nouveau joueur et que je veux découvrir le jeu, il y a Octogone, je pense, vous y serez. Ouais. Et sinon, je vais quoi? Je vais sur Facebook et je demande et je trouve quelqu'un? Ouais, sur le Discord. Donc, si on a un Discord Alchemy, effectivement, sur Facebook, on poste toutes les semaines aussi la newsletter, etc. Voilà, sur Discord, en fait, c'est vraiment là où c'est le plus réactif, on va dire, et le plus actuel possible, en fait, effectivement. Ok, super. Écoute, Alchemy, on se voit souvent, c'est toujours avec plaisir. On vous entend gueuler Alchemy de temps en temps. Et puis je te remercie et je te dis à bientôt parce qu'on va se retrouver à Octogone. Avec plaisir à Octogone, salut Fred. On se retrouve, je suis assis, c'est magnifique, je suis bien entouré avec Denis et Quentin, 2 magnifiques sculpteurs qui sont aujourd'hui donc au Hammertime. Denis, on s'est déjà vu l'année dernière. Je vais te laisser peut-être parler un petit peu des dernières nouveautés que tu as pu nous délivrer, on va dire. Et puis le prochain endroit où on peut te voir. Eh bien, moi donc je suis toujours sculpteur. Ma dernière sortie, comme tu dis, c'est celle-ci. Cette figurine ici que j'ai donc sculptée à la main et qui a été scannée et puis imprimée. Alors en ce moment, elle est disponible en Kickstarter, mais je pense que quand la vidéo sortira, il sera fini. Ce sera la semaine prochaine normalement. Donc oui, ça sera fini, mais vous pourrez me retrouver SMC donc à Eindhoven donc le week-end du 20 octobre. Et l'année prochaine, les salons qu'on fait souvent, ça va être Montrouge à Paris,
Troll et Légende à Mons en Belgique, près de la frontière. Et peut-être d'autres, on verra, mais ça c'est les principaux D'accord. qu'on fait. Ok, super. Et du coup, tu as ton site internet. Et puis le Kickstarter, j'en ai parlé il y a 2 semaines, je crois, Ouais, où en fait, il y a eu des figurines qui ont été digitalisées, on va dire, c'est ça. scannées, et après qui passent en impression résine. Et la qualité est vraiment super. Ah bah j'y veille. Personnellement, moi je suis quand même très attaché à la qualité des reproductions. Donc si je suis passé par là, c'est que ça fonctionne bien. Vraiment. Et, Et c'est approuvé par Denis. Oui, c'est approuvé par Denis, effectivement. Bah, ça va être, je pense, le futur, surtout qu'il y a des petits soucis avec les... Enfin, on n'a plus trop de Ouais, mouleurs. de mouleur On a résine un peu tradi, quoi. une pénurie, donc ça tombe bien. Ok, super. Et donc cette année, tu es venu avec, enfin vous êtes venus un peu ensemble, on va dire, avec Quentin. Je te laisse te présenter. Bonjour, je m'appelle Quentin, je suis un artiste sculpteur. Je m'amuse à sculpter des figurines de jeux de plateau. Et c'est la première fois que je participe au Hammer Time. Et donc, Donc tu as été très déçu par l'ambiance, qui est un petit peu collé-monté, les gens sont pas très sympas, mais bon, il faut... non, c'est bien, c'est une bonne découverte. Ouais, c'est une super ambiance, c'est ça qui est cool. Donc voilà, et je fais des figurines comme ça pour mon plaisir, dans le thème de confrontation. Ouais, il y a une grosse influence de confrontation, et bah on verra des photos. Moi aussi j'ai pris des photos, il y a vraiment, c'est très très beau, c'est très détaillé, il y a une grande qualité, une grande finesse, comme Denis aussi. Et ça, c'est vraiment cool de voir des jeunes sculpteurs qui sont aussi talentueux, je trouve. Quels sont les prochains rendez-vous? Ou peut-être si tu as un site, etc. Où est-ce qu'on peut te trouver? Ou un Facebook? Donc j'ai un Facebook, un Instagram, j'ai une page Etsy où je peux vendre mes figurines. Et le nom du Facebook, je te laisse. C'est au nom de Quentin Blavier. Donc, voilà. Sinon, oui, les prochains salons, ce sera le SMC à Eindhoven. Et sinon, je fais comme Denis, les salons Montrouge, Mons, Troll et Légendes, etc. quoi. Super, bah génial. Bah moi, ça me fait vraiment plaisir. C'est la relève, avec beaucoup de talent. Donc ça, c'est vraiment trop cool. Bah, c'est trop cool de te voir ici chaque année. Et puis ça fait plaisir de passer un petit mot dans ton émission. Merci beaucoup. Et puis je vous dis à la prochaine. À la prochaine. Donc, on se retrouve avec Romuald. L'année dernière, ou il y a 2 ans, vous l'avez peut-être vu subrepticement à la Pause Club. Voilà. Et cette année, on est sur le stand, enfin, j'ai envie de dire. Et tu vas nous présenter donc Des tranchées aux barricades, nous parler un petit peu du concept et puis de ce qui se passe. Oui, bonjour. Des tranchées aux barricades, c'est un jeu de figurines plutôt d'escarmouche, avec des petits effectifs qui traite de la... C'est très troublant ton micro, si près. De la première moitié du XXe siècle. Okay. Donc c'est un truc qu'on a mis en route il y a à peu près 2 ans. C'est un jeu rapide, nerveux, et puis qui a trouvé son public. Donc... peut-être la dimension des tables, combien de figurines, vite fait. Grosso modo, 30 de figurines par camp. Okay. Et la table, alors c'est 1m20 sur 90. Alors la particularité de ce jeu-là, c'est que ça se joue sur une nappe quadrillée. Parce qu'on ne veut plus s'embêter avec tout ce qui est réglettes, mesures et machin. On compte des carreaux, alors ça fait un peu jeu de société, certains n'aiment pas. Ouais, mais c'est plus simple aussi pour initier, etc. Et puis il y a moins d'engueulades, on va dire, sur les dimensions. Tu gagnes en rapidité de jeu et en fluidité de jeu ce que tu perds en visuel. Donc à la fin, tu as tout gagné. Donc voilà. Parallèlement à la règle, donc on a créé une gamme de figurines qui comblait les trous des périodes qui nous intéressaient. Donc on a commencé par la Grande Révolte Arabe. On va continuer sur la Grande Révolte Arabe. On a un caisse qui va normalement arriver en octobre-novembre. D'accord. Sur Kickstarter? Sur GameFound, sur Kickstarter? Sur Kickstarter. Ok. Donc voilà. Et puis voilà, on développe des trucs qui nous plaisent bien. Donc là, dernièrement, on a eu un caisse sur la libération de Paris. On va en faire un sur les maquisards et miliciens. Donc voilà, des petits trous. Parce que nous, ce qu'on aime bien, c'est les conflits un peu menés par des va-nu-pieds. Un peu la guérilla, le côté maquis, voilà, etc. C'est ça. Voilà, on ne veut pas faire du course. Ce qui va bien avec l'escarmouche en plus. C'est le truc. Et à côté de ça, on travaille aussi en partenariat avec pas mal de gens, pas mal de copains qui sont devenus des copains grâce à ce jeu. Donc on a Greg Giraud qui nous sculpte, qui est notre principal sculpteur. On travaille aussi avec Propylène Foliescu, un sculpteur polonais
qui est maintenant mondialement reconnu. Là, on a récupéré une petite licence d'un Anglais, Infamous JT, qui fait de la révolte, enfin la Warsaw Uprising, insurrection de Varsovie. D'accord. Donc qui a fait des figurines absolument magnifiques, mais qui sont introuvables. Donc là, on est revendeur de lui. Donc voilà, en fait, on devient revendeur de choses qu'on aimerait faire parce que c'est une période qui nous plaît, mais que déjà des gens ont fait mieux que nous. Alors, vous agrégez plusieurs talents, on va dire. Voilà, on s'embête pas, on prend leurs idées, on leur demande, on fait des accords. Là, par exemple, on a mené un accord assez rigolo avec un Américain qui fait des très jolis véhicules Première Guerre mondiale allemand. Bah, lui, il nous fait les véhicules, nous on lui sculpte les équipages, il nous donne les véhicules, nous on lui donne les équipages. Super. Voilà, donc c'est un truc de copain et ça marche comme ça et c'est très bien. Et si on veut vous trouver, on va sur le site internet. Il y a quoi? Il y a Facebook, c'est plutôt le site internet, la porte d'entrée? Alors, pour les news, ça va être Facebook, pour le truc. Après, sur les tranchées aux barricades, on relie les .com, on relie les news, mais c'est surtout la boutique. Ok, d'accord. Et puis il y a les liens après, je pense, sur tous les réseaux sociaux habituels. Bah, merci beaucoup. Et puis je te louperai pas l'année prochaine. Sans souci, si je fume pas ma clope. Ça marche. Merci. On se retrouve sur le stand de Alcyon Studio avec Grégory, que vous reconnaissez, c'est sûr et certain, de toute façon. Je vais le laisser parce que voilà, c'est son talent. Il va nous présenter toute l'équipe et puis les productions. Il se passe énormément de choses. C'est de la création française, c'est de l'indé, on va dire ça. C'est de l'indé, c'est de la qualité. Donc je te laisse faire et puis déjà merci pour ce que vous faites. Merci à toi. Voilà, Alcyon Studio, on est 3. Il y a Minus, qu'on connaît déjà pour Mars Code Aurora, pour Eten Burnout, et Red Button Nation aussi. Et il y a Coupnote, qui est Trashfire Studio, donc qui imprime, qui retouche des fichiers 3D, qui fait de la créa aussi, et moi-même, du coup, dans le lot. Et là, notre premier gros projet, notre première publication, c'est Forbidden Soul. Je te laisse prendre... Ah, tiens, j'en ai un. Hop là. Donc Forbidden Soul, qui est notre premier ouvrage, c'est la version française d'un jeu en anglais à la base. On a bien accroché sur le jeu, on a rencontré l'auteur, on a beaucoup discuté et tout, et du coup à un moment on s'est dit allez, on a la structure, Alcyon Studio, à la base on était parti sur d'autres choses, mais on a la structure, on est 3, on est motivé, on aime le projet, on l'a traduit, il y a Seth Fox qui est venu nous aider sur la traduction, et on a fait toutes les étapes, mise en page, production, vente, etc. C'est une grande aventure. En plus, il y a un énorme boulot parce que la mise en page, la typo, etc., c'est une sacrée aventure, comme tu dis. Et moi, ce que je savais pas, c'est qu'en fait, c'est une campagne, le jeu. C'est une campagne, c'est un jeu qui se joue en campagne. Il y a 26 scénarios pour terminer la campagne. On va jouer une bande de 5 figurines qui vont évoluer avec un peu à la Mordheim comme à l'époque, des blessures persistantes, de l'expérience pour gagner des niveaux qui vont permettre d'avoir des améliorations, etc. On va récupérer de l'équipement, on va découvrir des artefacts qui vont être puissants, qui vont nous apporter des avantages. La campagne est divisée en 2 parties, donc il y a aussi une gradation en termes de difficulté. Les artefacts et le matériel qu'on va trouver dans la première partie de la campagne sera moins puissant que ce qu'on va trouver dans la deuxième partie. Donc il y a vraiment une évolution et surtout c'est adapté d'un jeu de rôle, Morkborg, il y en a qui connaissent peut-être déjà. C'est complètement fou. Voilà, faut se dire, l'univers est fou, les règles sont folles, les scénarios sont complètement tarés. Il y a un énorme bestiaire. Enfin voilà, nous on a adoré. Ouais, c'est vraiment une aventure à part en fait. Ouais. Et tu peux le jouer, on l'a légèrement enrichi, voilà. On l'a beaucoup francisé, on a retouché des noms, etc., toujours en accord avec l'auteur. Et surtout, on l'a enrichi, on a créé 5 nouveaux monstres, typiquement franchouillards. Ah, ok. Voilà. Et dont un quoi? Il y en a plein? Un élémentaire? Non, il n'y a même pas l'élémentaire, non. Alors, il y a un élémentaire de savoir, qui est une création de Mahar Prod. Il a fait une figurine, on avait une idée, c'est devenu un peu... on n'a pas fait un profil pour sa figurine, mais on a fait un profil et sa figurine collait parfaitement. Et voilà, on a lancé... Ok, l'occasion fait le larron. Voilà, l'occasion fait le larron, on travaille ensemble, etc. Et l'élémentaire de sa voix, qui est une figurine qu'on a chez Alcyon, aura un profil. Il n'est pas dans le bouquin, mais on va vous proposer quelque chose très bientôt. Ah super, bon j'ai fait une demi-bêtise alors. Une demi-bêtise, ça arrive. Parce que oui, le but c'est que l'élémental de sa voix qui est dans notre catalogue, c'est une figurine qu'on veut rendre jouable dans tous nos jeux, dans tous nos univers, et même dans les univers des copains. Ça va arriver bientôt, vous aurez bientôt plein de nouvelles là-dessus. Les autres activités,
Autre que cette trad qui est top. On a un projet qui a été très long et qui vient d'arriver à terme à peu près en même temps. On a un peu tout qui arrive à la fois alors que c'est pas les mêmes temporalités. On a des bandes pour Mars Code Aurora. Donc c'est des figurines officielles Mars Code Aurora, mais on n'est pas obligé d'utiliser pour jouer, hein, ça reste agnostique. Ce sont des bandes de figurines directes en 25 points avec la liste qui est préfaite pour jouer tout de suite. Et surtout, ce sont des figurines qui sont sculptées par Bob Naismith, qui est le premier sculpteur des Space Marines. Et ça, nous, quand il nous a contactés pour dire « J'aime Mars Code Aurora, est-ce que je peux faire des figurines pour votre jeu ?» On était « Wow !» C'est vraiment génial. Vous êtes les prochains Games. Peut-être. Je sais pas si j'ai envie. Moi, Première période. Voilà, première période Games. Non, mais ouais, c'est vraiment. C'est vraiment top, quoi. C'est un rêve de gamin. En plus. Ouais, c'est un rêve de gamin. C'est un bond en avant. C'est une opportunité. En fait, on prévoyait pas forcément de faire de la figurine, nous. On fait des bouquins de jeux. Voilà. Alcyon Studio, le premier ADN d'Alcyon Studio, c'est faire des livres de jeux agnostiques pour utiliser n'importe quelle figurine. Les opportunités se présentant, il y a aussi un deal avec Vaevictis pour Forbidden. On se met à faire de la figurine en fait, mais c'était pas prévu à la base. Voilà. Et justement, l'autre projet, c'est les bandes toutes faites pour Forbidden Soul aussi, parce que finalement, on s'est dit, on a des jeux où on peut jouer tout ce qu'on veut, mais on a des gens qui sont un petit peu bloqués de quoi prendre. Voilà. Ouais, c'est pas toujours le réflexe qu'ont les joueurs. En fait, il y en a qui aiment bien avoir un produit complet proposé, quoi. C'est ça. Et du coup, on propose, grâce à un partenariat avec Vaevictis, sculpteur français, hein, mine de rien, il faut le préciser, on propose des boîtes où on a une bande de 5 figurines préfaites avec l'affiche pour les jouer directement. Le site, c'est quoi? Je tape Alcyon Studio. Alcyon-du-milieu studio.com. Quel professionnel. Bon super, merci beaucoup. Je pense que le salon s'est bien passé, il y a eu beaucoup de passages. Ouais, c'était super, et puis plein de gens comme toi, et comme des bonnes discussions, des trucs, un partage de passion incroyable, moi j'adore. Super. Merci beaucoup, et puis à la prochaine, vous serez à Octogone ou pas? Ouais, on sera à Octogone, mais que pour de la démo. Il n'y aura pas de stand de vente. Okay, voilà. Super. Dans 2 semaines alors du coup. Dans 2 semaines. Merci à toi. Ciao. On se retrouve maintenant avec un peu une pierre angulaire de Infinity, de Corvus Belli en France. Je vous présente Pierre Chaussette, qui est Warcore Infinity, qui va nous parler un petit peu de son expérience ici au Hammer Time. Eh ben écoute, moi c'est la 5e année que je tiens le stand Infinity au Hammer Time. Un jeu que j'ai découvert il y a pas mal d'années, et de fil en aiguille je me suis mis dedans. Ça m'a vraiment plu, le côté cyberpunk, le côté jeu d'escarmouche, accessible mais qui demande de l'investissement. Moi c'est ça qui me plaisait, et surtout c'est un jeu qui visuellement ça donne envie. Les tables sont très fournies en décor, etc. Et l'avantage d'un stand comme le Hammer Time, localement moi je fais beaucoup de démos, je fais beaucoup d'initiations sur des assos, Dunkerque, Calais, Saint-Omer, enfin bon voilà. L'avantage d'un stand comme le Hammer Time, c'est qu'on croise plein de gens qui connaissent pas forcément, c'est l'occasion d'essayer. Et moi, je vois la figurine, peu importe le jeu, mais surtout pour ça, comme un univers à part entière. C'est-à-dire que si la personne, elle connaît pas et qu'elle vient, elle dit « Purée, ta table, elle en jette. » Ouais, c'est super beau. Ouais. J'ai envie d'essayer, j'ai gagné ma journée. Okay. Là, sur les 2 jours, on est avec des copains de la Forge avec qui on joue régulièrement. On a fait hier, on a calculé une 30aine de démos. On a 2 tables là pour des initiations et la grande table derrière qui sert plus pour des petites situations de jeu, mais on en a fait une 30aine. Et aujourd'hui, on doit être à peu près à la même chose, donc c'est une réussite. L'avantage du Hammer Time, c'est qu'il est familial, il y a beaucoup de gens, ouais. C'est facile aussi de prendre le temps avec les gens. Et là, pour une journée comme ça, c'est génial. Enfin, Infinity, c'est un jeu qui est exigeant, donc on dit toujours que si tu connais pas... il me fait des blagues. Les gens qui connaissent pas la figurine, j'ai tendance à dire qu'il faut pas démarrer avec ça. On essaye un Warhammer, des choses plus génériques, enfin pas plus génériques, mais moins compétitif peut-être. Peut-être plus accessible au début au niveau du système de règles. Et par contre, les gens qui veulent s'y investir, c'est un jeu qui est hyper riche, hyper intéressant. Mais comme on disait avec les gens d'Alcyon Studio notamment, c'est un jeu qui doit être ton jeu principal. Ça demande de l'investissement si tu veux bien jouer en fait. Mais par contre, c'est très bien. Okay. Et si jamais, alors moi, une personne qui joue déjà, qui veut se mettre à Infinity, le système là, des Warcore justement, comment je fais pour avoir quelqu'un près de chez moi qui peut me faire une démo? Alors, il y a sur le site officiel donc, de Corvus Belli, qui est la boîte qui crée le jeu, ils ont une world map des Warcore, et tu regardes, tu zoomes en France. Alors moi, je suis sur Dunkerque, sur Lille, il y en a qui sont sur Paris, je pense, il y en a qui sont sur Lyon. Et alors, par défaut, aujourd'hui, on passe par les réseaux sociaux.
Il y a un groupe Facebook France, il y a il y a le Discord, ouais, il y a moyen de. Donc en premier lieu, tu vas sur le site officiel, tu trouves en gros le gars qui est près de chez toi, ou tu regardes sur le Facebook, tu fais, c'est un peu de bouche tu à fais oreille, Infinity France et tu trouves C'est quoi. ça, ouais. Là, je vois, on a des gens qui connaissaient pas, ou vite fait, qui venaient d'Amiens, qui sont venus essayer. Il y a des gens qui viennent d'autres coins, d'autres villes du coin qui disent ah c'est cool, il y a Infinity ou Hammer Time, je vais essayer. Voilà. Super, bah merci beaucoup. Merci à toi. Et puis merci aussi d'initier plein de gens à la FIG, c'est trop cool. Merci à la Forge pour le Hammer Time encore une fois. On est maintenant sur le stand de TGCM. Je suis avec Manu. le loup blanc Manu. Je te laisse parler. Tu es un vrai professionnel. Oh. Les nouveautés, où est-ce qu'on pouvait retrouver? Si je veux découvrir l'univers de Briscard et de Carnage, comment je fais? Où est-ce que je vais sur le net? Sur quel salon, etc., etc. Je te laisse la parole. Ok, alors commençons par les news. On va le faire dans l'ordre de ce que tu nous as annoncé. Les nouveautés, il y en a une par mois pour Briscard, une par mois pour Carnage. Ce mois-ci, c'est Maman de l'eau pour les Orénoques à Briscard. On peut la voir, peut-être que vous la voyez, elle est juste devant. On fera des incrustes d'images. C'est la première nana Orénoque du jeu, donc la première croco du jeu. C'est pas un gros bourrin comme ses copains. Elle va t'ensorceler et te glisser ta figurine dans une petite poupée vaudou. Okay. C'est une teigne, c'est une vraie saloperie à D'accord. jouer. Et on l'a lancé la semaine dernière pour les finales à Oison. Tout le monde l'adore. Tout le monde l'adore. Donc un super ajout parce qu'elle est jouable aussi avec la bande d'Angela. Angela, c'est une facochère chez les bannis, mais qui peut recruter, qui a le pouvoir de recruter des nanas dans toutes les factions. C'est les féministes du truc, quoi. Ouais, c'est un peu l'idée, ouais. Ok. C'est le Femen, le Femen Power dans Briscard. Et franchement, c'est très jouable aussi parce qu'elle va apporter la possibilité d'avoir une invue sur du 10+. D'accord. Voilà, ça c'est pour les connaisseurs. Ça, c'est la nouveauté Orénoque chez Briscard. Et pour Carnage, en fait, c'est une nana aussi, une petite carne, en fait, d'origine carne, mais qui va être jouable chez les Affranchis et la Guilde Noire. D'accord. Et donc, une très très bonne guerrière. On la découvrira dans le tome 3 que je suis en train d'écrire. Donc, on la connaît pas encore dans le fluff, mais c'est une très très bonne guerrière qui est jouable dans les deux factions, du coup. Ça, c'est pour les nouveautés. Pour Vos prochains rendez-vous? Où est-ce qu'on peut vous trouver si on fait des salons? Pas encore en 2-3 heures au Hammer Time. La semaine prochaine, Gwen sera à Épinay-sur-Seine. Il y a un petit événement qui se passe à la bibliothèque d'Épinay-sur-Seine. Il sera là avec uniquement du carnage parce qu'il voulait vraiment que du carnage. Le thème est médiéval fantastique, donc ce sera médiéval. Moi, je serai à Oeil-Plageux. C'est entre Dunkerque et Calais, à Ouaplage. C'est un petit salon et là, le thème est uniquement pirate, et donc je serai là avec Briscard et Chasse Party pour présenter ça. Ça, c'est le week-end prochain. Forcément, le week-end, le fameux 3e week-end d'octobre, c'est Octogone pour Gwen. Donc à Lyon, le fameux Octogone, c'est la 13e édition, je crois. Moi, c'est possible. À peu près. Là, on y retrouve tout le monde. Alors, il n'aura pas toutes les vitrines, mais par contre, il aura la démo, il aura toutes les refs en stock, il n'y a pas de souci. Et moi, je serai avec Elodie. Elle sort du bois pour une fois par an d'ailleurs, à Eindhoven, pour le SMC. Parce que là, il faut savoir parler anglais, donc Elodie, j'ai besoin de Ah, c'est toi. ton atout bilingue? Ah bah oui, c'est la bilingue du groupe. Moi, je me débrouille. Gwen, non. Donc, du coup, c'est lui qui va à Lyon. C'est nous qui partons en Hollande. Et voilà, donc ça, c'est pour le 19-20. 18-19-20. Et le week-end, j'en oublie peut-être, mais le week-end du 10-11, on sera au Ludigeek à Aluin. On est encore en instance de savoir si on sera aussi à Gif-sur-Yvette au Big Day. Et je suis sûr que j'oublie des dates. Et alors, c'est pas grave si tu oublies des dates. Si je connais pas Briscard et que ça m'intéresse ou Carnage, où est-ce que je vais chercher des infos? Où est-ce que je trouve quelqu'un pour me faire une démo? Déjà, je me rattrape parce que pour les dates que j'ai oubliées, il suffit d'aller sur l'agenda de notre site, tgcmcreation.fr, et puis vous avez dans le petit onglet download, agenda, pardon. Download, c'est si vous avez besoin de toutes les aides de jeu possibles, des scénarios, les profils, etc. Et on est distribué par encore quelques boutiques, même si on en a perdu beaucoup depuis le Covid. Mais le visuel à Moucron, il y a moyen de faire la démo toute la semaine. En marketplace chez Philibert, bien sûr. Quelques petites boutiques encore qui nous distribuent. Je ne vais pas faire la liste, il suffit d'aller voir l'onglet revendeur sur notre site aussi. Et si on veut faire de la démo, il y a le Ronchard Model Club dans le Nord, il y a le club de Sartrouville qui joue beaucoup aussi. Le club de Et vous avez un forum ou un Discord dédié? On a un serveur Discord. Pareil, les liens sont soit sur tgcmcreation.fr, soit sur carnage.com. On a un Facebook, on a un forum, on a une chaîne YouTube où on fait un live par mois et où il y a tout plein d'expli parties, tout plein d'expli de profils, etc. On a un Instagram aussi. Alors,
Désolé, on l'alimente pas beaucoup. C'est pas bien. Et je crois qu'on a fait à peu près le tour. On a fait le tour. YouTube, Facebook, Instagram. Est-ce que tu peux nous parler peut-être d'une nouveauté qui arrive ou je sais pas? Alors les joueurs Kyrops pour Carnage attendent énormément le mois prochain. Il m'en a parlé tout le week-end, notre plus grand joueur Kyrops là. Il y a Tactoy, le 3e fils de l'empereur qui arrive. D'accord. Et puis une grosse surprise, un apatride, un très gros apatride pour Noël. Le cadeau de Noël. C'est ça, c'est l'idée. Et pour Briscard, le mois prochain, ce sera les lancières Mahawk. Une seule figurine mais 2 profils, à l'inverse des anciennes lancières où il y avait 2 figurines mais un seul profil. Ok, Voilà. super. Bah, merci beaucoup. Et puis j'encourage tout le monde à faire connaissance avec cette gamme s'ils ne la connaissent pas déjà. Et puis bah, moi, je vous relayerai les news de toute façon dans Figuristique. N'hésitez pas Merci venir, à toi. Sur les salons, on fait de la démo à Ouais. qui veut le faire. Il faut aller sur les salons, c'est super important. C'est ça. Merci. Merci. À plus. Alors, nous sommes maintenant sur la table de Wars and Cars. Donc, c'est un jeu fait main, on va dire. Et je vous présente donc Bastino qui va nous donner un petit peu les grandes lignes du jeu. Et puis, vous aurez des photos aussi pour voir les magnifiques conversions de voitures et de véhicules qu'on peut avoir sur ce jeu-là. Je te laisse présenter un petit peu ta table et puis peut-être les mécaniques vite fait. Ça marche. Alors, Wars and Cars, un jeu dans une ambiance post-apocalyptique. On a des véhicules qui sont à l'échelle 1/43e, dans lesquels des figurines de l'échelle 28 mm peuvent monter et descendre. C'est un jeu d'escarmouche où les activations vont se faire en alterné. Donc je vais jouer une figurine, mon adversaire va en faire autant. Une fois que tout le monde a joué, on est reparti pour un nouveau tour. Et on remplit différents scénarios, il y en a, c'est 7 ou 8 différents, avec des objectifs différents à remplir. Ok, et donc du coup, il y a ce qui est super beau, c'est les conversions de véhicules. Donc, tu vas nous donner l'échelle. Et puis, bah, il n'y a pas de figurine officielle, donc on peut faire de la conversion comme on veut. Donc je vais faire un peu ma speakerine, vous aurez des photos sur les véhicules et je te laisse nous raconter un peu comment toi tu les trouves et l'échelle, les conversions, etc. Alors l'échelle des véhicules, c'est du 1/43e. C'est les jouets qu'on trouve tout simplement dans les rayons de jouets pour enfants ou les rayons jouets à Carrefour, Auchan ou autres. Concernant l'inspiration, en fait, quand je vois les véhicules, quand je les achète, je n'ai absolument aucune idée de ce que je vais en faire. C'est une fois que je les ai dans les mains et qu'elles sont sur le bureau dans l'atelier que je commence à travailler dessus. Et j'utilise des matériaux mais aussi divers que variés. On a, sur ce modèle-ci par exemple, exactement, ça c'est une arme de la gamme Games Workshop. Ici on a des roues de Lego. On a de l'impression 3D, on a des bâtons de barbe à papa notamment sur la dépanneuse. La chaîne de la dépanneuse c'est un collier, un ancien collier que j'ai récupéré, etc. etc. Tu nous parles un petit peu du gabarit peut-être pour les véhicules ? Alors, ceci c'est ce qu'on appelle un schéma de véhicule. Ça représente l'habitacle du véhicule. La flèche en haut représente le sens de circulation du véhicule. Et comme on est sur le schéma d'un véhicule européen, la place avant gauche, ce sera forcément la place du pilote. La place avant droite, celle du servant de l'arme montée, puisque tous les véhicules ont une arme montée. Et les 2 places derrière peuvent emmener n'importe quel passager. Ça sert, ce schéma reste en dehors de la table et ça sert en temps réel de savoir combien de figurines sont dans les véhicules et quelle place elles occupent. Super. Où est-ce qu'on peut trouver des infos ? Tu nous dis vite fait, tu as donc une page Facebook et tu es en train de réécrire les règles, c'est ça ? Exactement. Exactement. Alors, il y a la page Facebook Wars and Cars Fight to Survive. Je pense qu'ils vous mettront le lien en dessous de la vidéo. Exactement. Il y avait les règles qui étaient sur le net, mais je les ai retirées parce que je suis en train de les retravailler, je suis en train de les améliorer dans le sens où je fais plus concis, plus précis et je vais à l'essentiel. Et dès que c'est terminé, dès que ce travail de réécriture est terminé, je vais les remettre en libre accès sur Internet. Oui. Bah, merci beaucoup et puis bon courage pour les règles et puis on va suivre ça, c'est vraiment très très beau, une superbe table. Alors on se retrouve sur le stand de Pawns Pusher avec Pierre, on s'était déjà vu l'année dernière et puis je vais te laisser un peu nous parler de l'évolution de la gamme, les nouveautés de cette année et puis voilà, je te laisse te lancer. Impeccable, moi j'ai le micro. Bon ben enchanté, merci pour ta venue. Hein. Tu repasses quand tu veux. Je repasse tous les ans. Eh ben, parfait, à l'année prochaine, on se revoit. Alors pour rappel, effectivement, Pawns Pusher, marque de figurines. Okay. Exclusivement, je propose pas de mode de jeu. D'accord. Mais je suis sur une marque de figurines, échelle 32 mm globalement, donc pour du wargame. Okay. Donc on les prend, on les achète, on les collectionne, on les peint et on joue avec pour n'importe quel jeu en réalité. Et donc c'est une gamme inspirée donc, esthétiquement de la Première et de la Seconde Guerre mondiale.
avec un esthétique, avec deux factions dominantes qui s'opposent, une inspirée des Allemands de la Seconde Guerre mondiale et l'autre donc qui est une philosophie un petit peu expansionniste. Un peu dur, on va dire. Un peu dur, Ouais. expansionniste et territorialiste, etc. Et donc en face, il y en a des mécontents, et c'est ceux qui s'allient en fait pour lutter contre cette expansion. Donc l'alliance. Donc univers inspiré avec des éléments qui sont typiquement, je veux dire, historiques sur l'esthétique, mais il y a aussi de la fiction, de la science-fiction. D'accord, un petit mix entre histo et fantasy, on va dire. Fantasy, pulp culture, de science-fiction, fantasy. Donc on trouve voilà, des esthétiques médiévaux, féodaux, avec des esthétiques d'armure ou d'armes de ce type-là, ou carrément des modifications mécaniques ou génétiques sur certains personnages. Donc voilà, on se repère au début du siècle, certes, on est un petit peu sur de l'anachronie, mais il y a du fun, quoi. Il y a du fun. Voilà. Et du coup, les nouveautés de cette année, depuis l'année dernière, qu'est-ce qui s'est passé un petit peu? Et ben, depuis l'année dernière, de la nouveauté, mais j'y vais doucement. Alors il y a de la nouveauté sur avec plusieurs figurines, notamment de la cavalerie, pour la faction typée allemande. Un buste également, parce que je ne m'adresse pas exclusivement à des joueurs et à des collectionneurs de 32 mm, mais aussi à des peintres. Donc j'ai proposé mon premier buste à échelle 1/10, donc là pour faire plaisir aux peintres. Et dernièrement, et donc hier, à l'occasion du Hammer Time, j'ai sorti ma dernière figurine, qui est une figurine de héros, et qui est une figurine de loup, d'homme-loup. Voilà, un espèce de super soldat pour l'une des deux factions. Sculpté par quelqu'un qu'on connaît. Ouais, le copain Luc Stentor. Coucou Luc. Et peint également par un autre camarade qui est Alexandre Gilles, qui peint notamment les figurines de la gamme Warband, avec Bouni qui est ici présent. Donc voilà, un très bon truc. Voilà. Merci le copain d'ailleurs. Et du coup, on peut te retrouver où si on est intéressé par ce que tu fais, par les évolutions et qu'on veut te suivre? Vous me suivez sur Instagram, c'est le seul réseau social sur lequel je publie. Alors par contre, avec @sponsher et vous me retrouvez. C'est le seul réseau sur lequel je publie, mais par contre je publie pratiquement toutes les semaines. Donc il y a de la nouveauté, etc. Le but de l'Instagram, c'est de suivre toute l'évolution et le processus de création des figurines. L'état d'esprit, les illustrations, le processus de création des sculptures, ou le processus de design même. Parce que ce qui est sympa, c'est que toi, en plus, tu fais tous les croquis. Donc quand on est sur le salon et qu'on peut te voir sur le stand, on voit tes croquis, c'est super sympa. Et puis là, des fois, tu mets des photos sur Insta aussi. Exactement. Aujourd'hui, la gamme est essentiellement conçue. Je la conçois globalement. Je fais les designs, je fais les concept art, etc. J'ai sculpté la plupart. Et d'ailleurs, les figurines aussi qui sont exposées, ce sont moi qui les ai peintes pour la plupart. Mais je fais un peu de promotion des camarades aussi qui sont dans cet univers-là. Et je délègue aussi. Et donc, il y a effectivement des personnes comme Luc Stentor qui travaillent sur la gamme et sur certains personnages. J'ai également John, qui est un peintre professionnel qui est exposé juste à côté, qui peint aussi certaines de mes figurines. Et donc voilà, ça fait le petit univers et ça crée l'univers de marque et esthétique également. Et le prochain rendez-vous, si on veut te croiser en vrai? Si vous voulez me croiser en vrai, c'est le mois prochain, au SMC, donc aux Pays-Bas, à Veldhoven, voilà, sur ce très beau salon réservé à la figurine. On fera l'année prochaine avec le culte, je le dis tout de suite. Voilà, super, merci beaucoup. Merci à toi, salut. À plus, super. On se retrouve sur l'espace réservé aux dingues de jeux, qui est quand même la meilleure chaîne internet de France, même du monde on va dire, pour les jeux de figurines, les rapports de bataille. Aujourd'hui je vais te faire les tables, vous avez 4 tables, une table exceptionnelle, Carnet Valley, qui est vraiment exceptionnelle, une table Shatterpoint, ambiance, forêt, tronc d'arbre et tout. On est chez les Ewoks, c'est le village Ewok. Voilà, chez les Ewoks. Zombicide et enfin Space Hulk. Je suis avec Momo, la tête pensante, le stratège, on va dire le stratège des dingues. Je me souviens, tu m'as mis une rouste. Comment ça s'est passé? De quoi notre venue ici? Comme d'habitude, on met les voitures, on prend des caisses, on met les caisses dans la voiture. On boit une bière? Non, c'est vrai. Mais pas celui qui conduit, tous les autres. Autant dire que c'est pas ma voiture avec laquelle on est venu. Puis voilà, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut raconter? Bonne ambiance au Hammer Time, c'est sympa? Non, mais c'est top. Ouais, comme tous les ans, ça fait 2 fois pour nous, et puis on espère une 3e pour retrouver les copains, la bande, les amis, la communauté. Beaucoup de démos, ça tourne toute la journée, j'ai l'impression. On a beaucoup tourné, alors on est venu en force, on est 8, 4 tables, et puis des démos toute la journée. C'est cool. Ça tourne. Et toi, tu es spécialisé sur quel jeu? Quel jeu as-tu poncé pour pouvoir faire une démonstration? Il sait que je connais rien. C'est pas vrai. Attends, si. Alors, tu as fait quoi comme démo? On a fait une bonne paye. Moi j'étais mauvais.
Non, j'ai fait quoi comme démo? Du Space Hulk. D'accord. Space Hulk. Bah ouais, c'est le plus simple, mais c'est le meilleur. Donc, Et en ce moment, sur les dingues de jeu, toi, tu participes à quel type de rapport de bataille, sur quel jeu? Game of Thrones, je sais pas, t'es spécialisé dans alors, quoi, toi? Game of Thrones, beaucoup. Ouais. Mais là, on a un peu. Un peu ralenti. Ouais, on va s'y remettre. Et puis, non, mais on a des projets en cours. Là, on travaille sur du. On vient de récupérer le Frostgrave. Non, Worms. Ah putain, mais alors, là, dans les mois à venir, on va faire du Worms. Ok, alors faut savoir que là, on a toute une galerie de gros bras là, qui nous surveillent. Ouais, on les met pas à la caméra, on les met pas à la caméra, ils sont moches. Mais c'est pas Morgane, c'est pas Papus. Non, bah vous êtes une super équipe, On a dit qu'il venue fallait à 8, typer pour la super chaîne ou animateur. pas? Faut typer pour la chaîne, les amis, Ah. regardez. Ils se foutent de ma gueule avec mon trou là. Les tips, vous pouvez mettre aussi des tips chez moi, mais vous, Ah ouais, vous ouais, divisez ouais. en deux. Hein, Ouais. voilà. Mais ils Un ont pour beaucoup de deux. frais aussi. On est plus nombreux. Ouais, c'est vrai. 1, 2, 3, 4, 5. chez toi. Bien sûr. Bien sûr. Et bah, c'est un grand plaisir à chaque fois de vous voir, et c'est aussi un plaisir d'aller chez vous. Parler, demande-leur des trucs, vous allez voir. Alors, bon, on Vous va allez faire voir un petit sondage. tu vas Ça voir s'est bien comme ils passé sont bêtes. On est au top. Morguiche, comment ça va? Super bien. Morguiche, il est super gentil. Je fais des bisous à tout le monde. À ta femme. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde. Comment ça se passe? Fatigant. Ouais, non, cool. C'est cool. Bon, bah, tout le monde est content. Je pense que les gens sont super contents. Ils sont épatés par la qualité des tables. On est content d'être là. Et tout se passe bien. À l'année prochaine. On dit Ouais. bonjour à sa belle-mère, lui. Ils sont intenables. Ils sont intenables. Je fais des gros bisous à Colette. Merci beaucoup, Colette, de nous suivre. Merci Colette. Colette, n'oublie pas les tips sur les chaînes, le culte du dé et les dingues de jeu. Ouais, Surtout vous vous abonnez. Et bim! On se retrouve juste à côté de la table, le gouffre de Helm. Donc c'est la table de l'année de la Forge Ludique. Je suis avec Chris, qui est, on va dire, chef de projet de la construction de cette table. Et tu vas pouvoir nous raconter un peu l'histoire de la fabrication et du projet tout au long de l'année. En fait, ça nous est un peu tombé dessus, faut avouer. Il y a une personne qui nous a donné juste la partie centrale de la citadelle dans un piteux état. Ok. Et du coup, notre président nous a dit « Ok, je l'accepte ce don, mais on le retape en une journée. Sinon, je le jette à la poubelle. » D'accord. Oh là là, grosse pression là. Donc, on a travaillé un dimanche complet, on était peut-être une petite vingtaine. Et après, on était très, très contents du résultat. Déjà, l'année dernière, on se disait mince, on aimerait bien que ça soit au Hammer Time, cette maquette, mais il manquait le mur, il manquait la tour, il manquait tout l'extérieur. Et on a travaillé pendant un an. Du coup, j'ai lancé le projet. Je dis, OK, on le met au Hammer Time 6, mais pendant un an, il va falloir faire tous les décors. Ok, puis toutes les figues, je pense. Et toutes les figues, parce qu'on n'avait aucune figurine. Ah ouais, zéro. Vous êtes parti de zéro au niveau figue. Au départ, oui, mais tout le monde en avait dans les tiroirs. D'accord. Donc, à partir de là, on a référencé tout ce qu'on avait et on a essayé de travailler sur tout ce qui nous manquait. Okay. Et c'était surtout pour l'effet de masse. Il nous fallait énormément d'urukai, en fait. J'en ai acheté énormément sur Vinted. Ouais, pour les avoir un peu moins chers. Ouais, voilà. Et il a fallu les peindre. Donc ça a été long. Je ne suis pas prête de repeindre un urukai, je n'en peux plus. Mais c'était génial parce que je dois avouer que vendredi, pour la première fois, on l'a installé vendredi soir. Okay. On était une dizaine autour de la table en train d'installer les fixes, c'était merveilleux. C'était vraiment, on avait des étoiles dans les yeux tellement on était content de notre projet. En fait. Ouais, c'est un super beau projet. C'est vraiment nickel. Alors, on a fait des petites photos. Riri a fait des photos. Il y a aussi les elfes et tout. Il y a l'assaut. Il y a les ents qui sont là. Enfin, c'est les nains. Il y a tout le monde. Tout le monde est là, en fait. C'est vraiment sympa. Et puis, ça fait sensation aussi, quoi. Oui. Vraiment, les gens aiment beaucoup. Ils peuvent essayer quand même le jeu juste à côté. C'était important pour qu'ils puissent au moins voir un peu les règles, ce que c'était. Mais elle n'est pas jouable en l'état. Ou alors il faut énormément y passer quelques jours pour bouger chaque figurine, quoi. Ok, super. Et puis je pense que là, vous allez peut-être vous reposer un petit peu et puis après vous relancer sur autre chose. Mais c'est sûr, dès lundi, je peins une autre figurine qui n'a rien à voir avec du SDA. Elle est prête sur mon établi. D'accord, ça marche. Merci beaucoup. Et puis merci aussi un petit message à l'ensemble des forgeurs là, qui font vraiment toujours des tables de dingue.
Et ça pousse aussi tout le monde à faire des tables de dingue. Donc c'est ça qui fait aussi l'ADN du Hammer Time. Sachant que souvent, la plupart du temps, chez nous, les forgeurs ne peuvent pas gagner le Hammer Prize. Hein. Ouais. Donc, c'est bien que les gens viennent justement pour présenter aussi leurs projets. Et, c'est super. Ouais, ok, c'est la passion, c'est vraiment top. Merci beaucoup. Mais de rien. On se retrouve pour la conclusion. On est juste devant donc la maison des enfants. On a fait nos petits tournages. Voilà, vous avez eu l'intro avec Greg. Et là, je suis avec Riri. Et oui, mon réalisateur. C'est lui. Enchanté. C'est lui qui fait tout. Moi, je ne fais vraiment pas grand-chose. Je fais la petite speakerine. Donc, Riri, comment t'as senti, toi, ce 6e Hammer Time? Et puis, si tu peux nous parler un peu de toi ou de ce que tu veux faire cette année, ou voilà, un petit message. Donc en 6e Hammer Time, on évolue super bien. Je trouve que on monte tout doucement, mais crescendo. On a de plus en plus de youtubeurs qui viennent squatter, mais bon, ça fait partie du jeu, quoi. Comme on est bon, ça. Mais vous aviez le meilleur déjà depuis longtemps. Ouais, depuis le premier en ligne de feu. Et que dire, l'an prochain, j'espère que tout se passera bien pour un prochain Hammer Time, pour le 7. Il n'y a pas de raison d'ailleurs. J'espère pouvoir faire une petite table pulp, c'est pas facile. Ok, ouais, c'est pas facile. On verra en fonction de ce qu'il y a. Peut-être du 7 TV, j'aimerais bien, mais il faut qu'on prenne le jeu en main d'ici là, donc c'est pas gagné de ce côté-là. Il y a beaucoup de choses, la gamme est super riche. La gamme est riche. Bon, on est très, très pulp en fait, donc on sait où on va. On a déjà une bonne part du matos pour la démo. Faut peaufiner puis faire une table dans l'esprit forge, un truc de malade quoi. Ouais. Voilà. Et puis les remerciements réciproques aussi, parce que Fred et autres personnes du web qui nous soutiennent, c'est vraiment sympa. C'est pour ça que je me plais à te soutenir. Tu nous soutiens, on se soutient, et puis c'est un truc qui roule bien. C'est une belle histoire. Voilà. D'année en année. Une histoire d'amour. Donc on vous dit à la prochaine. À la prochaine. À la prochaine. Et bim, comme dirait les Et bim. autres. Et les Tipeee. Ah oui, et le Tipeee là, le Tipeee. Bande de radins, le Tipeee. Merci. Impec. Bon, je te fais la blague des chats. 1, 2, 3. Le culte du deuil. Voilà, il faut être à peu près à cette distance-là. D'accord. Ok. Ouais, j'ai pas. menacé. Non, c'est pas menacé, mais j'ai peur. Hein. Ouais, il y a un mec qui m'avait proposé ça en boîte, j'avais dit non. Et puis voilà, moi je te lance, Ouais. je t'introduis, on va dire. Hein. Ah non, mais c'est un festival, tu vois, un festival. Ah, Bones Pusher. Ça te va? On continue? On va voir Hyacinthe, il est en démo. J'ai vu un regard en quoi? Non, pas moi. Ça va vite, hein. Tu sais, moi je te présente et puis tu nous dis un peu les news. Enfin, je sais pas, ou. Regarde-le, on repasse dans 10 minutes. Bon, bah c'est bon. Ah, c'est con, j'aurais dû t'enregistrer là, moi aussi. Et là, ça s'enregistre là du coup. Celle-là, franchement. Oui, là, mais ça c'est bien, enregistre. ça on le mettra dans le bêtisier. Ah ouais, Attends, alors je c'est crois bon, que- alors on me voit ou pas? Je suis un youtubeur, moi je suis un youtubeur. Qu'est-ce qu'on fait? On fait depuis le début ou pas? Ah non, il faut un cut. On fait un bien. cut? Ouais, bah ouais. C'est une surprise. Qu'est-ce qui va me parler comme C'était ça? pas trop dur. Ah putain, l'adresse. Ça Je ne sais pas quelle adresse. Bah si, tu roules, puis tu vas à droite et puis tu te gares. Ouais, c'est vrai que... Bon bah top, Vas-y, on merci ramène beaucoup ça, les je gars. t'en prie. C'était un peu plus dynamique du coup, tu vois. Hop, allez, vas-y, go. Allez. Et notre... Ramène le micro. Un petit truc qu'on allait oublier pour la fin. Et hop.